Donc je pense que Thibaut sur son site doit avoisiner les 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc là clairement ça pète pas 3 pattes à un canard quoi. Thibaut InShape, si tu passes sur cette vidéo, tu me mets un commentaire et tu me dis oui Pierre, ok, je t'ai entendu, je vais modifier mon site internet et faire un truc un peu plus moderne. Franchement je trouve ça super bien, ce genre de page je vous le recommande, faites-le, c'est vraiment génial. Thibaut, si ça t'intéresse, tu m'écris, je te ferai un tarif, t'inquiète pas, entre youtubeurs. Salut tout le monde, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire l'analyse du grand, de l'unique, de l'incomparable Thibaut InShape. Alors j'avais fait une vidéo sur la boutique e-commerce de Squeezie, que vous verrez juste ici ou ici, je sais jamais. Et aujourd'hui on s'attaque à Thibaut InShape. Alors inutile de vous présenter Thibaut InShape, YouTuber fitness, vraisemblablement le meilleur YouTuber fitness, en tout cas le plus connu de France. Et vous n'êtes pas sans savoir que Thibaut a un site e-commerce où il vend ses produits. Vous vous doutez bien, Thibaut, à peu près 7 millions d'abonnés sur YouTube, 1 ou 2 millions sur Instagram. Bref, j'ai jamais vu quelqu'un qui est monté aussi vite que lui. Notamment sur YouTube parce que Thibaut, moi je le suis depuis, je crois qu'il avait 10 000 abonnés et du coup j'ai pu voir un petit peu son évolution et tout ce qu'il a pu créer autour de sa marque Thibaut InShape. Alors maintenant c'est devenu autre qu'un YouTuber, un sacré businessman. Il a énormément de business qui tournent et notamment 2 sites e-commerce et c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui parce qu'on est sur une chaîne d'e-commerce, on va tout simplement analyser ces sites. Allez, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, s'il te plaît, mets-moi un like si tu apprécies cette vidéo, c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir sur YouTube. Je suis un jeune YouTuber, alors évidemment pour arriver au stade de Thibaut, j'ai besoin d'un maximum de force et d'un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne rien rater. Et sans plus attendre, on va se donner rendez-vous directement sur son site. Alors, voici le site de Thibaut. On est sur le site thibautinShape.com. On a un autre site internet qui s'appelle InShape Nutrition. Mais là, on va vraiment s'attarder sur thibautinShape.com. On est sur un site clairement très classique, c'est-à-dire que comparé à Squeezie qui était un site vraiment chiadé avec une vraie identité, une vraie culture derrière, etc. Là clairement Thibaut, ton site il est bien mais il casse pas 3 pattes à un canard, ça c'est clair. Par contre il doit être efficace. On est sur un site et moi alors un truc que j'adore c'est chez Thibaut, c'est le fait qu'il mette sa famille dans son business et ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Alors moi personnellement je le ferai pas, je ferai jamais du business en famille, mais par contre je trouve que l'image que ça renvoie, et c'est super. Et je crois que cette fille-là, je crois que c'est ses frères et sœurs en fait. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ses frangins et ses sœurs. Donc moi je trouve ça vraiment bien pour le coup. Premièrement d'avoir fait quelque chose en famille et en plus de ça de les mettre à l'honneur sur son site internet. Je trouve que c'est vraiment super bien. On n'est pas, vous savez, sur des mannequins hyper vraiment travaillés, chiadés avec des non, on est vraiment sur des gens qui sont comme tout le monde quoi. Et ça je trouve ça vraiment très bien, très cool et ça crée un vrai lien finalement entre la personne qui veut faire du sport mais qui ne se compare pas ou qui ne se prend pas pour des monstres de plein de muscles. Je sais pas, on voit ça aussi sur des sites par MyProtein, ce genre de choses. C'est des mecs qui sont énormes, plein de muscles, etc. Et là, pour le coup, je trouve que c'est pas mal parce qu'on arrive vraiment à s'identifier à son frère ou sa soeur. On est ici sur donc un site e-commerce qui est sur WooCommerce. Donc c'est pas un Shopify, c'est pas un PrestaShop. Il me semble que c'est un WooCommerce parce que vous savez, je suis allé ici là à aller regarder en fait si c'est un thème WordPress, genre de choses. Et on voit que thibautinShape.com, on a un WordPress qui a été détecté. Donc on suppute que c'est un WooCommerce, mais c'est pas un Shopify. Squeezie c'est un Shopify, Thibaut c'est un WooCommerce. Et d'ailleurs un WooCommerce ça marche très bien, c'est super. Je vous conseille d'ailleurs de tester ça. J'ai des potes qui font du e-commerce et aussi dropshipping avec un WooCommerce et ils font super bons chiffres. Il n'y a pas que Shopify dans la vie. Bref, sans plus attendre, on arrive sur son site. On a plusieurs catégories. Je trouve que pour le coup, la visibilité et l'expérience utilisateur sur son site est plutôt bien. On va aller dans sa catégorie homme par exemple. On arrive là-dessus, on voit différents produits. On voit Thibaut qui se met en scène, ça j'aime bien, je trouve ça rigolo. C'est quelqu'un qui transpire la sympathie et donc là franchement on le voit sur son site. Franchement c'est vraiment cool. Et encore une fois, Thibaut, il a une énorme fanbase et comme Squeezie, en fait quand les gens vont arriver sur son site, il faut qu'ils retrouvent l'univers de Thibaut, il faut qu'ils retrouvent Thibaut. Ça va vraiment faciliter l'achat et ça va vraiment donner envie aux gens d'acheter. Et clairement, il le transmet bien sur son site, donc ça, gros point positif pour Thibaut. On voit qu'il y a beaucoup de produits, donc ça c'est cool, une belle gamme bien étoffée, ça c'est vraiment top. On va aller jeter un œil sur une fiche produit.
Alors Thibaut, lui, il est parti sur un univers noir qui rappelle un petit peu la couleur du produit qu'il vend. Là, on a du rouge, du noir, du bleu. C'est un truc dont je suis pas spécialement fan. Moi, vous savez, j'aime bien les trucs vraiment hyper clean. J'aurais tout mis sur fond blanc, personnellement, mais ça, c'est très très personnel. Mais bon, je le dis quand même. Donc là, clairement, ça pète pas 3 pattes à un canard, quoi. C'est-à-dire que on a 3 photos qui sont bien, hein, somme toute, là, les photos elles sont bien, il n'y a pas de problème. On a les tailles OK, un secteur, on a un call to action qui est là, une petite description de produit, pas d'avis, une petite recommandation. Bon, bah voilà. Bah écoutez, c'est simple, hein. c'est simple, c'est bien. Il n'y a pas de réassurance, très peu, il n'y a pas de scarcity, il y a vraiment... on est vraiment sur du basique quoi. Le marketing derrière est pas oufissime. Mais bon, c'est peut-être aussi voulu, hein, mais là on a voilà, de la réassurance un petit peu ici, mais qui est vraiment en bas du site internet. On a les badges de paiement qui sont encore une fois en bas du site internet. Mais en tout cas sur la page produit et sur cette partie-là, celle-ci là, que moi je trouve plutôt extrêmement intéressante, bah il n'y a pas grand-chose quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose. On aurait pu rajouter ici un petit badge de réassurance. Mais bon, il faut aussi remettre un peu dans le contexte. On est sur le site de Thibaut InShape. Les gens n'ont pas forcément besoin de se faire réassurer comme un site e-commerce que personne ne connaît par exemple, où là pour le coup il faut mettre un paquet de réassurance parce que c'est Thibaut InShape qu'il est connu et que les gens ont déjà confiance en lui. Donc voilà, c'est quelque chose quand même aussi à remettre dans le contexte. Il n'a pas forcément besoin de faire ça pour vendre, ok? Mais clairement on reste quand même sur un site très basique qui n'a pas une vraie identité comparativement par exemple au site de Squeezie. On est sur un site voilà, propre. On va ajouter au panier, voir un petit peu ce qui se passe. On a le panier qui arrive ici. On va essayer de commander, voir s'il propose des autres produits, de l'upsell, du cross-sell, une stratégie. Ça c'est pas mal, voilà, déjà plus. Un petit bandeau comme on avait pu voir pour Squeezie, avec un petit truc qui dit que il manque finalement pas grand chose pour avoir une livraison gratuite. Et ça, c'est un site à augmenter le panier moyen, l'AOV, l'Average Order Value, donc le panier moyen tout simplement. Et ça c'est vraiment très bon puisque votre but en tant qu'e-commerçant, en tant que dropshipper, c'est d'avoir le panier moyen le plus élevé possible. Et ce genre de technique marketing permet de augmenter le panier moyen tout simplement. Donc là franchement on est pas mal. Encore une fois c'est pas un... Franchement je trouve qu'en fait son site il fait un petit peu daté. Je sais que le site il date de quelques années, mais on pourrait peut-être un peu le remettre à jour. Thibaut InShape, si tu passes sur cette vidéo, tu me mets un commentaire et tu me dis oui Pierre, ok, je t'ai entendu, je vais modifier mon site internet et faire un truc un peu plus moderne. Allez, sans plus de rigolade, on va passer à autre chose, on va essayer de commander le truc. Donc là on arrive tout de suite sur une partie connexion. Alors encore une fois, moi c'est quelque chose que je préconise pas forcément au début, parce que si vous n'êtes pas connu et si vous essayez de vendre des choses voilà, avec une marque qui est peu développée, ça peut vraiment être un frein à l'achat. C'est-à-dire que là, on a besoin de mettre des informations, on a besoin de remplir des trucs. Rappelez-vous, il y a des checkouts qui sont quand même beaucoup plus optimisés, soit du one-page checkout où tu as tout d'un coup sans passer par de la création de compte, ou alors le checkout de Shopify qui est très classique et qui permet lors de l'inscription, en fait lors de la mise en place des paiements, de passer en fait commande, mais pas forcément de créer un compte. Là on te demande de créer un compte. Franchement ça peut être un frein à l'achat. Donc moi ça je ne vous le conseille pas, sauf si vous avez vraiment une énorme communauté comme Thibaut ou comme Squeezie et qui finalement vous en foutez un petit peu, mais moi je vous le recommande pas forcément. Voilà. Bon, on voit que quand même marketingment parlant, ça reste un peu pauvre. Il n'y a pas d'upsell, il n'y a pas de cross-sell, il n'y a pas de réassurance, il n'y a pas d'offre marketing spécifique. Ça reste du très classique. Ça reste vraiment du très très classique, mais ça doit fonctionner. Et justement c'est ce qu'on va voir juste à présent, puisque on va aller sur le SimilarWeb de Thibaut InShape. Alors le SimilarWeb de Thibaut InShape, en gros SimilarWeb, c'est un site qui permet d'analyser les sites de tes concurrents ou de gens et donner un petit peu une tendance au niveau des visites et une tendance au niveau de d'où provient son trafic. C'est super intéressant, c'est super utile. Par contre, il faut qu'il y ait de la donnée. Si vous avez un site internet qui n'a pas, en tout cas qui n'est pas représenté sur SimilarWeb, ça veut dire que soit il y a très peu de trafic, soit qu'il y a un bloqueur et que la personne en fait cache un petit peu ce truc. Mais là clairement on a de la donnée. On sait que Thibaut fait à peu près en moyenne mensuellement 56 000 visites, donc il doit faire pas mal de chiffre d'affaires quand même. Il me semble que moi quand je fais 70 000 visites, je fais 300 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près entre 300 et 500 000 euros de chiffre d'affaires avec un panier moyen de 30 euros. Donc là on est à peu près un même type de visite. Par contre avec un panier moyen qui doit être à mon avis un peu plus élevé. Donc je pense que Thibaut sur son site doit avoisiner les 200-300 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ce qui est énorme, surtout qu'en plus il est sur une niche de vêtements et les marges sur les vêtements on connaît, c'est très élevé. Donc clairement
et on va voir aussi comment il fait beaucoup de marge aussi derrière. Mais en tout cas, il doit bien gagner sa vie avec son site internet. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Gros GG à lui, il a réussi à monter un truc énorme. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Donc Thibaut, tu fais bien de vendre tes produits. En plus, je suis sûr que c'est la qualité. Donc vraiment, gros GG à toi. C'est pas du tout un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Il gagne de l'argent avec sa chaîne YouTube, avec son image. Et il a tout à fait raison. Voilà. Donc on voit que majoritairement, ses clients viennent de France et de Belgique. Les réseaux sociaux, ça on s'en doute, clairement. Quand on a un influenceur comme Thibaut, la majorité des visites viennent des réseaux sociaux. C'est logique. Et là, attention, c'est ici que je veux venir regarder pour vous dire que là, ça envoie du lourd. 100% de ces visites sont en organique, en tout cas des recherches et des visites. 100%, ça veut dire qu'il ne fait pas de publicité. Thibaut ne fait pas de publicité. Et ça, c'est vraiment excellent quand on est un influenceur. On peut bénéficier du trafic de sa communauté et on n'a pas besoin d'acheter du trafic. C'est pas comme vous quand vous allez développer une marque ou ce genre de choses. Vous allez payer Facebook en disant amène-moi des visiteurs qualifiés sur mon site. Là, les gars, ils n'ont même pas de coût publicitaire. Et ça doit être énorme en termes de marge puisque le coût publicitaire que vous pouvez avoir quand vous dépensez sur Facebook, vous ne l'avez pas. Et vous savez si vous dépensez sur Facebook que ça coûte cher. Lui, il n'a pas. Encore une fois, il doit vraiment se mettre bien avec sa chaîne YouTube. Enfin, sa chaîne YouTube et surtout son site. Donc, on descend un petit peu. On voit que clairement, c'est sa chaîne YouTube qui lui ramène la majorité de son trafic. C'est pas du tout Instagram ou Facebook. Bon, Facebook, on s'en doute. S'il fait pas de pub, ça rapporte rien. En tout cas, c'est sa chaîne YouTube. Évidemment, c'est son réseau social phare. Voilà. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Et là, vous allez hurler là. En tout cas, moi, j'ai hurlé quand j'ai vu ça. Thibaut, il a pas de pixel Facebook. Il s'en bat les couilles. Il a aucun pixel. Pas de pixel Facebook, pas de pixel Google. Rien. Et quand je vous dis rien, c'est rien. Et c'est là où je me dis que Thibaut, il pourrait développer son site, mais alors, une puissance énorme. C'est si jamais il avait de la data, il récoltait de la data, il utilisait aussi de la data. Et là, il ne le fait pas. 0 pixel Facebook. Il s'en bat les couilles. Il s'en fout, pas besoin. Avant de passer sur son deuxième site, j'avais envie de vous montrer quand même quelque chose. Un produit que moi j'ai vendu en dropshipping qui a cartonné pendant le confinement. Et alors ce que je voulais vous montrer, c'était évidemment que j'ai vendu un produit, même deux produits que Thibaut InShape a sur son site, mais moi je l'ai fait en dropshipping. C'est premièrement les bandes, comme on l'a vu tout simplement, hop là, ici. Et bien regardez ce qu'on retrouve ici. On va pas dire que c'est les mêmes, mais en tout cas, c'est quasiment les mêmes. Donc moi, j'ai revendu ce produit-là. C'est un pack de 3 bandes. Donc on voit que ça coûte 3 € à peu près. Et lui, Thibaut, il les vend combien par exemple? Il les vend 13 €. La bande pour le coup. Donc, et puis le programme, ça c'est intelligent. Ça c'est très intelligent d'avoir fait ça. Un petit pack. Je vous recommande de faire exactement la même chose. On disait que voilà, il y avait des trucs qui manquaient à peu près au niveau du marketing, notamment des offres, des bundles, des packs, etc. Là, on les retrouve. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, j'avais vendu ce produit-là et j'ai vendu aussi un autre truc. Et voilà, c'est ça, exactement. Je crois que c'est ça. Je crois que c'était celle-là que j'avais vendue. Ou quasiment celle-là. Et en fait, on avait... moi, je vous parlais de ce produit-là. Qui avait cartonné, ça j'en ai vendu des pelles et des pelles et des pelles, et c'était genre du premier confinement. Ça, on est vraiment sur un produit, un hot product. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu aussi passer sur Facebook ou Instagram. Mais bon, bref, tout ça pour dire que Thibaut et moi, on a vendu à peu près les mêmes produits. Mais je pense que Thibaut en a vendu plus, si je suis assez humble. Et maintenant, on va passer sur son deuxième site internet, qui est InShape Nutrition, où ils vendent forcément que des produits alimentaires, des protéines, genre de choses. Et on va retomber un petit peu sur les mêmes choses qu'on avait vu sur le même premier site, des trucs assez classiques. Un site un petit peu plus sympa là pour le coup, un petit peu plus moderne, un peu plus visuel. Il donne déjà un peu plus envie. Moi, en tout cas, je préfère personnellement. Ici, vous voyez, expédié sous 48 heures. Ça, c'est de la réassurance, on est bien. Le Made in France, sans colorant, on est sur de la réassurance. Donc aussi, les pages produits sur ce site-là sont mieux, clairement. Sur SimilarWeb, il n'y a rien. Je crois que j'avais testé sur SimilarWeb, il n'y avait pas de données. Donc c'est que tout simplement, en fait, on n'a pas soit assez de trafic, soit assez de données de la part de SimilarWeb pour pouvoir l'analyser. Donc malheureusement, je ne peux pas trop vous en dire plus. Par contre, on peut bien imaginer que ça va être le même style de statistiques, pas de publicité et 100% via... quasiment 100% via YouTube. Si on retourne ici, on n'a pas de pixel Facebook, on n'a même pas de pixel Google, rien du tout. Là, Thibaut, faut que tu fasses quelque chose. Là, c'est pas possible. Voilà. Mon histoire, ça j'aime bien, parler un petit peu de l'histoire de Thibaut, parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'il a fait la marque, etc. Franchement, je trouve ça super bien. Ce genre de page, je vous le recommande, faites-le, c'est vraiment génial. Et on va faire un produit maintenant, on va aller regarder par exemple dans les Way.
On va aller... bon, on en a qu'une, ok, bon, très bien. On va faire un ajout au panier. Et là, on va faire un ajout au panier. Et là, Thibaut, il faut que tu fasses quelque chose. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vraiment pas user-friendly. Donc, on est sur ordinateur. Sur mobile, ça va faire exactement la même chose. Je l'ai testé. C'est qu'en fait, tu fais ajouter au panier, mais il se passe rien si ce n'est les trucs qui partent ici. Et il y a un autre truc aussi que je voulais vous montrer sur son site. Bah, c'est qu'en fait, le panier, il est caché. Il est là. En fait, on le voit pas. Donc ça, je comprends pas. Il y a un problème. J'ai testé sur plusieurs navigateurs, ça fait toujours la même chose, donc petit problème. Donc en gros ici, bah faut passer sur commander. Mais par contre c'est vrai qu'on n'a pas l'icône panier et on peut pas retourner à son panier. Là par exemple je me dis, ah bah c'est très bien mais je voudrais retourner, j'ai une bêtise, hop, je vais aller sur par mon histoire, ici, hop là, tac. Donc on a le panier qui est ici. Mais on a aussi le truc qui est là. Enfin bref, je trouve que c'est bizarrement foutu. Logiquement, on doit l'avoir ici, le panier. Là, il est là. C'est, je sais pas. Il y a un truc moi qui me plaît pas trop là-dessus. Mais bon, après c'est peut-être que moi. Hein, mais je suis pas un grand fan d'avoir un truc ici. Et voilà, il y a peut-être eu des problèmes techniques, des raisons, je sais pas. Mais en tout cas, sinon son site est somme toute très simple. J'aime bien son marketing, là pour le coup ça ressemble un petit peu à SoShape, les couleurs un peu flash, un peu pastel comme ça que j'aime bien. Là-dessus il n'y a pas de souci, ça c'est super. Hein. Par contre la petite partie galerie, ça c'est génial, ça met en lumière, enfin ça met en avant le produit. Non ça c'est top, ça c'est vraiment top. C'est vraiment pour la preuve sociale et la preuve du produit, la promesse et le bénéfice rendu. Ça c'est super génial. Et donc je voulais vous montrer aussi que évidemment Thibaut InShape ne fait pas de publicité. Que ça soit sur Thibaut InShape ou sur InShape Nutrition. La publicité, Thibaut, il s'en fout. Mais en tout cas, ça prouve aussi qu'il y a énormément de choses que Thibaut peut apporter à son business, en tout cas sur son e-commerce. Travailler sur son marketing, travailler sur ses sites, travailler sur de la publicité. Enfin bref, il y a énormément de choses. Je suis sûr qu'il gagne déjà très bien sa vie avec ça. Et il pourrait, je pense, la gagner encore mieux avec voilà, des petits conseils, des petits strats que j'ai donnés là à l'instant. Thibaut, si ça t'intéresse, tu m'écris, je te ferai un tarif, t'inquiète pas, entre youtubeurs. Voilà, en tout cas, c'était ce que je voulais vous dire par rapport à cette petite analyse de site. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, à mettre un gros pouce bleu, à me suivre aussi sur les réseaux. Tu vas en barre d'infos, il y a plein de descriptions qui peuvent être utiles pour toi et tes business. Et en attendant, moi, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On ne sait pas, on est sur YouTube et je te souhaite de belles ventes. Salut!